Il y a un dialogue dans un vieux film qui parle de vacances de ski entre potes qui dit à un moment « C'est trop dur, j'y vais mais j'ai peur ». Bon, c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans les marchés financiers. Il y a tellement d'incertitudes et de doutes que ça devient quand même vachement compliqué. C'est presque trop compliqué. Déjà que le monde de la finance a vraiment de la peine à réfléchir parfois. Comment voulez-vous analyser la macro, la Fed et ses décisions, ou les derniers délires de Trump sur Truth Social, tout en gérant des chiffres économiques qui disent à peu près tout et son contraire. Et puis c'est pas tout, parce que pendant ce temps-là, aux États-Unis, ils jouent aux négociateurs avec les Iraniens en leur demandant la lune. Autrement dit, des trucs tellement délirants que Téhéran ne pourra jamais accepter. Je suis à deux doigts d'imaginer que Trump a demandé au guide suprême de se convertir au catholicisme et de chanter l'hymne américain en direct sur Fox News. Pour faire simple, on peut mettre toutes les deadlines que l'on veut, les Iraniens ne vont jamais accepter de danser la gigue pour faire plaisir à Potus. Et donc, si on est logique et rationnel, la question n'est pas de savoir si Trump va attaquer, mais plutôt de savoir quand est-ce qu'il va attaquer. Mais bon, en même temps, si ce monde était rationnel et logique, ça se saurait. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 20 février 2026 et je suis Thomas Bayer. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Hier soir, donc, tout le monde a réduit la voilure, on se prépare au choc, PCE, PIB et triple échéance, on range les jouets avant l'orage. Et au milieu de ce cirque, eh bien, les chaînes d'infos tournent en boucle sur une attaque américaine imminente. Bon, imminente chez eux, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Trump nous parle d'un bombardement diplomatique. Un bombardement diplomatique, c'est quoi la suite? Un massacre en douceur? Une exécution amicale? Enfin, peu importe les mots, le doute est en train de grimper sur l'échelle de Richter. J'ai pas encore eu le temps d'examiner la consommation de pizza emportée autour du Pentagone, mais croyez-moi, ça doit chauffer en cuisine. En tous les cas, aux dernières nouvelles, Trump leur a laissé 10 jours pour se plier à ses exigences. Et sur Polymarket, il pense qu'il n'y aura pas d'attaque avant fin février. Alors fin février, c'est le week-end prochain, si jamais. Ce qui veut dire en gros que dans l'hypothèse où il ne change pas d'avis, ce qui est quand même peu probable, on va avoir droit à 10 jours d'épée de Damoclès. Dans le doute, bien sûr, le pétrole explose puisque le WTI grimpe à 66 3/4 ce matin. Et ça aide une chier pour rassurer les gens sur l'inflation. D'ailleurs, à propos d'inflation, on attend le PCE tout à l'heure. Et les ventes de fin de séance hier montraient bien une chose, personne n'a envie de rester mouillé ce week-end. Le risque d'un spike de volatilité dans les 72 prochaines heures est quand même un peu trop élevé. Côté performance, c'était du rouge partout, le S&P reculait, le DAX plongeait de 1%, et même la Suisse a fini quand même une séance en baisse, eux qui arrêtaient pas de monter. Et puis Airbus avec une sale journée en baissant de 6,75%. Apparemment, on s'est rendu compte qu'un A320 sans moteur, ça vole beaucoup moins bien. Alors pour vos vacances à Barcelone, ça va être beaucoup plus compliqué, surtout de pousser l'avion au décollage. Et puis je vous l'avais dit hier, il y a eu Walmart. Alors eux, ils ont publié de bons chiffres, ils ont battu les attentes, le e-commerce explose de 27%. En gros, la consommation américaine tient bon et la machine tourne toujours. Et pourtant, Walmart finissait en baisse. Alors pourquoi? Parce qu'en 2026, si t'annonces pas que tu vas aller sur Mars avec une fusée en carton d'ici 6 mois, t'es juste un énième tocard sans avenir aux yeux du marché. Le message du management était plutôt clair. On est prudent parce que c'est instable. Bienvenue dans un monde où être solide ne suffit plus. Aujourd'hui en bourse, on ne vend plus des produits, on vend du rêve, ou alors on se fait massacrer. Mais amicalement. En résumé, hier, c'était l'heure du grand ménage. Après la fête en Europe et 3 jours de hausse aux États-Unis, le marché a dit stop, on encaisse, on prend les profits et on se casse. Et franchement, vu ce qui nous attend dans les prochaines heures, c'est de la survie élémentaire. C'est l'heure de vérité pour l'économie avec le PIB, c'est l'heure de vérité pour la Fed avec le PCA, et c'est l'heure de vérité pour les mollas qui se demandent avec combien de vierges ils vont finir le week-end. Et pour saupoudrer ce tas d'angoisse, n'oublions pas la cerise sur le gâteau qui a dépassé la microdata. Aujourd'hui, c'est le triple witching, l'échéance des 3 sorcières. Alors, je sais pas, je vous sors ma tirade habituelle? Bon allez, c'est cadeau. Oui, parce qu'à chaque fois, on nous fait le même cinéma, on nous sort les violons, on nous annonce l'apocalypse à cause du triple witching, et à chaque fois, il se passe strictement rien. Mais c'est pas grave, ça donne du relief et un peu de justification à la baisse d'hier. Maintenant, avec ça, vous pourrez expliquer à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, et surtout pendant l'apéro de ce soir, que le marché a flippé à cause de l'Iran, de Trump, du PCE, du baril, et
Ah oui, à cause de la triple échéance. C'est magique, ça marche à tous les coups. Vous serez même crédible, vous verrez. Essayez. Ah, et puis j'ai failli oublier le meilleur, hein, le truc qu'on doit rajouter dans n'importe quel résumé boursier en ce moment pour faire croire qu'on maîtrise la chose, c'est la Cour suprême. Oui, et oui, on reparle d'eux. Ces messieurs dames pourraient, au conditionnel bien sûr, rendre leur décision sur les tarifs douaniers bientôt. Est-ce que Trump a abusé de son pouvoir? On attend la réponse depuis des semaines, on nous ressort ça à toutes les sauces, c'est peut-être demain, ou alors dans 12 semaines, ou peut-être dans 9 mois, ou jamais, allez savoir. Bref, on ne sait absolument pas quand est-ce que ces branquignoles vont parler, mais on le rajoute dans la liste des choses à surveiller, histoire de faire bien. Donc, entre la guerre, l'inflation, la météo pourrie, les avalanches, n'oubliez pas la Cour suprême. Même s'ils ne savent pas eux-mêmes quand c'est qu'ils vont l'ouvrir, ils sont toujours capables de nous balancer un scud quand on s'y attend le moins. Dans le rayon des trucs qui grattent et qui dérangent, regardez Sumitomo Pharma au Japon. Ils viennent de prendre 12% dans les dents. Tout ça parce qu'ils ont eu le feu vert pour leur thérapie révolutionnaire contre la maladie de Parkinson. Oui, vous avez bien entendu, une news scientifique historique, mais comme le titre avait déjà pris 300% en 2025, le marché s'est dit bon, on va encaisser un peu de profit. En gros, c'était celle de news. On sait que c'est un blockbuster, mais les profits, c'est pour dans plus tard, pour dans 10 ans. En 2026, si tu craches pas du cash tout de suite, eh bien, t'es déjà de l'histoire ancienne. Et pendant ce temps-là, Nvidia a encore fait une annonce. Ils sont en train de discuter pour un ticket de 30 milliards pour rentrer dans OpenAI. On parle d'une valorisation de 730 milliards pour OpenAI, justement. Alors, c'est un pari stratégique pur, hein, une fusion quasi organique entre les deux géants, mais soyons francs, ça fait 6 mois qu'ils brassent de l'air sur le sujet, et la hype commence un peu à sentir le réchauffer. On attend quand même du concret, hein, pas des promesses du tour de table. Et notez quand même qu'au passage, ces 30 milliards n'ont rien à voir avec les 100 milliards qu'ils ont déjà annoncés en septembre. Et puis alors, puisqu'on parle de concret, ce matin, on est en train de toucher au niveau sublime, niveau concret. On pensait avoir tout vu avec les tarifs douaniers, le prix Nobel, le biopic de Mélanie, le discours lunaire de Davos, mais Trump vient de dégainer maintenant complètement autre chose, les extraterrestres. Le président ordonne au Pentagone de publier tous les dossiers sur les ovnis. Pourquoi? Officiellement parce que le public est fasciné, et officieusement parce que c'est la diversion de l'année. Ça arrive juste après qu'Obama ait avoué que l'univers est plein de vie, mais qu'il n'a rien vu à l'Area 51. Le Pentagone, lui, reconnaît des centaines de signalements d'objets bizarres, mais zéro preuve d'extraterrestres. Bref, un nouveau feuilleton pour occuper les réseaux sociaux, et pendant que le monde réel est en train de brûler, eh bien, E.T., il téléphone à la maison, mais Trump, lui, il téléphone au Pentagone. Par contre, alors la vraie info de ce matin, celle qui fout les jetons, ou qui peut foutre les jetons, c'est chez Bluehole. Le géant du private credit vient de fermer la porte de sortie de son fonds OBDC2. Les retraits ne rouvriront pas, c'est la phrase qui tue du moment. Bluehole, on nous dit que c'est pour protéger les investisseurs, mais officieusement, les demandes de retrait accéléreraient trop vite pour un produit censé être semi-liquide. Mohamed El-Erian l'a dit hier, ça ressemble furieusement à ce qui s'est passé juste avant les subprimes, et quand El-Erian parle, on se tait puis on l'écoute un peu quand même. Mais avant d'aller plus loin, d'abord, c'est quoi un fonds de private credit? Un fonds de private credit, c'est un pot commun d'argent qui ne prête pas aux États ou aux géants cotés, mais à des entreprises privées, souvent plus petites, beaucoup plus petites, souvent plus endettées, beaucoup plus endettées et souvent un peu plus sportifs. Au lieu d'acheter des obligations sur le marché, le fonds prête directement à ces boîtes et en échange, ils encaissent des intérêts bien de dus, 10, 12, parfois 15%. Clairement, ça fait rêver, surtout quand les obligations classiques rapportent 3 cacahuètes. Le problème, c'est que ces prêts ne sont pas cotés non plus. Ils ne se revendent pas en un clic comme une action Apple. Donc, tant que tout va bien, les intérêts tombent, les investisseurs encaissent leur rendement et tout le monde applaudit. Mais si trop d'investisseurs veulent récupérer leur argent en même temps, eh bien, le fonds doit vendre les prêts. Et vendre un prêt privé, ça ne se fait pas entre deux cafés. Ça prend du temps. Parfois, beaucoup de temps. Et parfois, beaucoup de temps. Et parfois, ça se vend pas au prix espéré. Il faut le vendre au discount. Bref, le semi-liquide, c'est juste une promesse conditionnelle. Ça veut dire tu peux sortir tant que pas trop de monde veut sortir en même temps. Le private credit a explosé avec les taux bas parce que quand l'argent ne coûte rien, on prête plus loin sur l'échelle du risque pour chercher du rendement. C'est un équilibre de funambule tant que la croissance tient et que les défauts restent contenus, eh bien, ça fonctionne. Si l'économie se met à tousser, la mécanique peut
se gripper très vite. Et c'est exactement ça que Blue Hole nous rappelle brutalement. Alors c'est pas une crise de défaut, c'est une crise de liquidité. Et en finance, la liquidité, c'est un peu comme l'oxygène. Tu penses jamais trop à elle jusqu'au moment où elle commence à manquer. Et puis alors il y a un truc qu'on oublie trop souvent en finance, c'est que quand on te rémunère 15% pour un prêt commercial, c'est pas que c'est du AAA. Les rendements élevés sont proportionnels au risque que cela comporte, c'est pas nouveau, chose qu'on a tendance à oublier quand c'est devenu trop facile. Mais revenons 2 minutes à Blue Hole. En même temps qu'ils verrouillent les retraits, ils vendent 1,4 milliard de prêts à 99,8% de la valeur comptable, histoire de dire tout va bien, nos prix tiennent et sont correctement valorisés. Pas de discount, mais le message est tout de même là, votre argent reviendra quand les actifs seront vendus. Ça peut durer des années. Le private credit, c'est une machine de 3000 milliards qui a vécu sur les taux bas. C'est un équilibre de funambule, je vous l'ai dit, et Jamie Dimon l'avait prédit, les risques sont cachés à la vue de tout le monde. Alors, rassurez-vous, a priori, c'est pas encore de Lehman Brothers, mais c'est un rappel brutal. Les liquides restent liquides, peu importe le joli packaging marketing. Bon, en général, il faut quand même se souvenir que les crises ne commencent jamais là où ça hurle. Elles commencent là où tout le monde pensait que c'était plutôt tranquille. La journée démarre donc avec des futurs dans le vert, mais on a des doutes qui bouffent le private credit de l'intérieur, des Américains qui n'attendent qu'un prétexte pour aller transformer l'Iran en grand parking, et un Trump qui nous balance des punchlines nucléaires qui viennent d'une autre planète toutes les 24 heures. Aujourd'hui, on attend le verdict du PCE qui est attendu à 2,8%, le corps à 2,6%, le PIB est attendu à 2,8%, mais avec les dernières sorties de Bessent et les délires de Potus, je vous parie $1 que le PIB ne sera pas aussi faiblard que prévu. La machine américaine en a encore sous le capot. En tous les cas, c'est ce qu'on veut lui faire dire. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, d'activer la cloche pour ne rien rater, et puis de liker, de partager, de commenter, et de revenir ce week-end pour le Swiss Bliss. D'ici là, bonne chance à tous et à bientôt. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.